C'est une espèce de taverne qui est complètement enclavée et inscrite dans les vieux murs de la ville. Je pense que c'est un lieu très populaire, ouais. C'est le lieu de tout le monde, que tu sois banquier, chômeur, bleu, rouge, vert, tout le monde est accueilli volontiers, quoi. C'est familial. Les gens, ils viennent, ça fait 10 ans qu'ils viennent, 20 ans, 30 ans, les parents, ils venaient quand ils étaient petits. Ah, c'est génial. Tout le monde se mélange. En fait, c'est ma deuxième maison, parce qu'on connaît vraiment chaque client. C'est une deuxième famille, en fait. Il y a un doux mélange, hein, justement, de générations, de milieux. Il y a des gens très drôles, il y a un peu des cons aussi, parce qu'il en faut. Et c'est tout ça, quoi, qui fait que c'est un endroit un petit peu à part, quoi. Du rap au départ de nos bases, des squats de parc à la recherche de phases, des années de passion, de peur et de courage, éclairer nos nuages, éviter le naufrage, des illusions parfois faire table rase, des compromis nos certitudes écrasent, on a rempli des pages en ignorant les marges, mais qui se souviendra qu'on a été des pages? On a fait ça, Johan, il a une stature derrière son bar. Il a le même truc réconfortant que les parents. Quand tu arrives ici, tu sens que tu es bien entouré, quoi. C'est la nouvelle génération, quoi, c'est ça. Sauf qu'il est du mauvais côté du bar. J'ai 25 ans et là actuellement je suis en train de faire des études en philosophie. Je suis le fils de mes parents qui tiennent les deux clés. Je suis vraiment né au milieu des deux clés. Et puis là depuis aussi quelques années j'ai un lien qui est plus professionnel étant donné que je travaille dedans comme job étudiant. Je pense que la bière 5, c'est pour toi. Merci beaucoup. De rien. Ah, ça je peux prendre. La première trace effective qu'on a de la brasserie, c'est en 1630, où on a retrouvé en fait un procès-verbal qui était adressé au patron des deux clés à ce moment-là parce que il se serait fait attraper en ayant acheté un tonneau de vin qui n'était pas vendu directement par l'évêque, et donc ça a donné lieu à ce procès. On aurait aussi là récemment retrouvé un plan du cadastre où ça se serait appelé La Clé, mais pendant les travaux de rénovation de la grande salle en 2010, on a retrouvé un crochet d'attelage qui servait aux chevaux. Donc on pense aussi en discussion avec quelques historiens que les deux clés auparavant ça devait être une espèce de galerie passagère et où le bar se trouvait plutôt au premier étage avec les lieux d'attelage là où se trouve le restaurant actuellement. Je pense clairement qu'il y a un espèce d'aspect un peu rebelle dans le sens où là on arrive dans un endroit où on peut pas payer ses boissons avec une carte de crédit, où on peut fumer, où on n'a pas de sous-verre, où tout est encore un peu à l'ancienne, et puis je pense que c'est aussi un espèce de terreau très fertile aux histoires, à des aspects aussi très émotionnels. Il y a eu des rencontres, il y a eu des séparations, il y a eu des liens d'amitié, enfin c'est tout un tas de choses je pense qui imprègnent ce lieu et puis qui le marquent, et puis peut-être que c'est ce qu'on vient aussi un peu y rechercher entre de la nostalgie et puis de créer de nouvelles choses. Et du coup, comme tête du cul, tu vas donner tes 2 meilleures cartes à moi. Au président, et Val va me donner sa meilleure carte. Merci bien. Et c'est à toi de commencer. Ouais.
C'est un espèce de microcosme. C'est un lieu de vie où on n'exécute aucune autre activité si ce n'est que celle d'être ensemble. Vas-y. Je m'appelle Pitch Comment, je suis dessinateur de presse et un pilier des 2 clés. Pitch, c'est un surnom que m'ont donné mes parents. Ils m'ont jamais appelé par mon vrai prénom. Mon vrai prénom est connu uniquement par l'administration et les impôts. Sinon, tout le monde m'appelle Pitch. Je dessine pour Vigous. Je dessine dans le Quotidien Jurassien, dans le Matin Dimanche pour ID News. Et j'ai des petits mandats à gauche à droite. Moi, j'ai commencé par faire une école de dessin académique. Ensuite, j'ai été auditeur libre aux Beaux-Arts à Paris pendant un petit moment. Et j'ai terminé par une école de peinture décorative à Bruxelles. Et je suis revenu à Porrentruy quand j'avais 26-27 ans. Et le dessin de presse est venu 10 ans plus tard. Par hasard, mais il est né aux 2 clés. C'est ma formation, ma première école de dessin de presse, je l'ai faite aux 2 clés, à l'apéro. Tu vas venir habiter à Porrent ? On disait qu'on venait au bureau. Vu qu'on bossait pour faire les dessins, on allait travailler et si on avait calculé toutes nos heures sup, on aurait un sacré paquet de pognon. Il paraît qu'à Bure, ils le connaissent comme ça, avec cette grosse moumoute. Il sortait comme ça dans la nuit des samedis à dimanche. Comme j'ai commencé à l'époque où je ne m'intéressais pas du tout à la politique, c'est plutôt mes potes qui trouvaient des idées de dessin. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Après, j'ai peut-être compris un peu comment marche à peu près le truc. Donc j'ai continué. Maintenant, je fais ça tout seul. Mais le bistrot, effectivement, moi, j'ai toujours eu de la répartie. Donc c'est une manière de l'entretenir, d'aller au bistrot. Parce que quand on est ici, on dit un peu que des conneries et on s'envoie des vannes et ça fuse un peu de tous les côtés. J'ai d'ailleurs des maîtres ici, hein. Je ne suis pas le maître ici. Il y a des gens qui sont beaucoup plus doués. Mais du coup, ça entretient le truc, quoi. C'est une espèce d'entraînement à la répartie. Quand on dessine sa ville, on la découvre, on la redécouvre, mais d'une manière différente. On s'attache à certains détails qu'on ne regarde pas forcément quand on y vit ou quand on s'y promène, quoi. Et on s'attache à des détails que personne ne voit. La vieille ville, elle est quand même assez formidable, quoi. Elle est assez belle. Elle est aussi belle que parfois triste, que joyeuse, que mélancolique. Elle est un peu tout ça, quoi. Le fait de dessiner sa ville, ou une ville, ça prend quand même du temps de faire le dessin. Donc tout ce temps-là, c'est un peu une relation charnelle avec la vieille pierre. Hein. Pendant le Covid, les patrons de bistrots devaient faire la liste des gens qui fréquentaient les bistrots et les restaurants. Et donc là, sur le dessin, on voit Yves, le patron, et l'inspecteur qui vient voir la liste des clients des 2 clés, et il dit « Alors aujourd'hui, j'ai eu le Boubi, le Bian, le Dada, la Lulu, puis le... » Parce qu'ici, c'est comme ça. J'ai de la chance d'avoir eu un surnom donné par mes parents. Il y en a d'autres qui n'ont pas cette chance-là. Moi, je ne connais pas la moitié des vrais prénoms des gens des 2 clés, quoi. Donc ça, c'est très jurassien et très à Joulot, quoi.
La Saint-Martin, c'est une tradition ancienne qui remonte au moment où les paysans avaient terminé les récoltes et où c'était le moment de festoyer autour de ces fins de récolte. Et à ce moment-là, on utilisait les animaux, donc les porcs de la ferme, pour faire un grand repas et consommer tout ce qu'on n'avait pas la possibilité de faire sécher. Et du coup, ça donne lieu à de grandes tablées avec beaucoup de plats. Merci, ouais, pardon. Il y a plein de gens, plein de personnalités, on s'amuse, on rigole, chacun son humour, c'est un humour différent à chaque table. Tout le Jura vient manger du cochon à la Saint-Martin. Et puis les gens ils viennent, ils mangent beaucoup, longtemps, en longueur, ils boivent beaucoup, ils rigolent beaucoup, ils sont bien, ils veulent pas partir. Bienvenue dans le plus beau canton de l'Helvétie. Bah, on fait un peu la fête en travaillant parce qu'au final on sert, on rigole, les gens ils rigolent tout le temps à la Saint-Martin. Bonne soirée messieurs, dames, merci pour votre visite. J'espère que vous avez bien mangé. En tout cas on est toujours bien reçus. C'est toutes les grillades. Les 2 choucroutes de la 128. Merci. Il faut aimer les gens, oui. Ouais, il faut aimer le contact avec les clients, aimer être debout, bouger, parce qu'on bouge tout le temps. C'est vraiment le plus gros week-end de l'année. Hein. Franchement, c'est vraiment le plus gros week-end de l'année. Tout le monde fait la fête, tout le monde vient manger du bon cochon. Tout est bon dans le cochon. Mais ouais, non, c'est trop convivial. 2 cafés? Vous voulez que je vous prenne en photo? Bon, vous faites votre plus beau sourire, hein? Ouais? C'est bon? De rien. Et 2 cafés. Tout le monde connaît les 2 clés. C'est l'ambiance chaleureuse. Là, on se sent... on est dans le Jura, quoi. On sent que... Voilà, c'est un bon bistrot jurassien. Ouais. Voilà. Nos parents, nos grands-parents sont venus boire des canons après le travail les week-ends ici. C'est ce qui fait l'histoire en fait un peu des 2 clés. Juste venir boire un canon aux 2 clés, c'est pépite quoi. Enfin, c'est vrai. Beaucoup me connaissent sous le nom de Tat et non de Pierre. Tat, ça vient de mon père qui était tatoué. Puis c'est un des seuls, voire le seul, qui était tatoué en ce temps-là. Pour Montreuil, j'ai toujours vécu ici. J'ai pas mal voyagé. En stop, j'ai fait 60 000 km en gros, donc une fois et demi le tour de la Terre. Donc, j'ai toujours vécu de façon
très indépendante et cool. Un peu anarchiste sur les bords. Mes parents avaient un ami qui avait une MG et chaque fois quand il faisait beau, il m'emmenait faire un tour, faire 2-3 km en cabriolet. Et je pense que c'est un truc qui a dû m'influencer. Le Tat, il est looké, il a un vocabulaire, il a une dégaine. C'est bien parce que maintenant, il a changé de position dans le bistrot. Avant, il était debout au bar, toujours à la même place, avec son verre Bartek. Il voulait pas un autre verre, les vieux verres Bartek. Et maintenant, avec l'âge, ben, il est assis. C'est un personnage, quoi. J'ai toujours considéré, disons, vu que je m'intéresse un peu aux voitures, qu'il y avait deux pays qui faisaient vraiment des voitures qui avaient une âme, c'est les Anglais et les Italiens. Les autres pays, ce sont plus des... Je compare plus leur voiture à une machine à laver qui va bien. Ça tombe moins en panne, peut-être, mais ça, c'est insipide. Je fais un historique de toutes les compétitions que les trios m'ont faites. Je fais les 20 dernières années de la marque. J'édite des petits bouquins de chaque année, de 62 à 81. J'ai commencé à faire ça il y a 40 ans. Ben là, on a les circuits d'Irlande, qui est une course qui fait maintenant partie du championnat du monde des rallyes, enfin qui en fait partie. Et puis donc j'ai tous les pilotes qui ont participé, avec leurs résultats, le numéro de la voiture. Chaque course que je trouve, je la mets dans un ordre chronologique. J'adore faire les recherches, j'adore retrouver des photos. C'est une passion, même que ça intéresse peu de gens. Je me suis pris au jeu, en fait. Pourquoi tu fais ça? Pour rien. Quand j'avais 5 ans, 4 ans, mes parents qui n'avaient pas de télévision, on venait voir la télévision de clé. Il y avait toujours un film du dimanche après-midi, ça devait être en 54, 55, 56. Mon père buvait une bière, ma mère un café, puis moi je faisais des dessins avec un sirop, puis voilà, puis on rentrait après le film. J'aimerais s'il vous plaît un chocolat chaud avec 2 chocolats. Ça marche, pas de souci. Bah, c'est l'endroit justement où tout le monde se retrouve. Et tout d'un coup, on est 4-5 et puis l'apéro dure jusqu'à 11h. Il paraît que tu pars longtemps. Ouais, je voudrais, ouais. T'as déjà repéré Ouais, je suis en train de un peu de regarder, ouais. Istanbul. Là, je prends l'avion jusqu'au Kyrgyzstan, puis après tout par la route. Tu viendrais en Asie depuis l'Australie? Je sais pas. Là, il y a un vol tous les jours. On fait le monde souvent. On le fait souvent. Mais il ne change pas. Putain, en fin de soirée, Philippe il dansait.
Oui, il était déchaîné devant le groupe. Il y avait des concerts au Sauvage. Oui, après, quand on est arrivé, j'ai vu qu'ils avaient de l'avance sur nous, en fait. Ah non. Alors, je l'ai vu, il dansait comme un fou devant. Putain. Ah, il y a Bono, putain. Ah non, c'est un jeune. Ah non, c'est Bono. Non, jeudi. Alors qu'on est jeudi. Non, samedi. C'est un peu comme la maison, quoi. Quand on se retrouve, on ne dit pas on se retrouve où. On dit on se retrouve à quelle heure. Mais on n'a pas besoin de dire le lieu, quoi. On sait combien de de clés. On sait qu'on connaît les gens ici, donc tu viens, t'es jamais tout seul, quoi. C'est rare d'être tout seul au bar à déprimer, quoi. On déprime en groupe ici. Tu veux boire quelque chose, Tat? On boit 2 bières, je crois. 2 bières? C'est une espèce de jungle amicale. Voilà. Donc on s'y sent à l'aise tout de suite. Je pense que n'importe qui vient ici s'y sent à l'aise à peu près tout de suite. Mais ça reste quand même la jungle, quoi. Il y a un peu des animaux sauvages, on peut déconner, mais il ne faut pas pousser trop loin. Il faut toujours être sur ses gardes. Ah ouais. Je pense que c'est la brasserie des Deux Clés qui m'a peut-être donné à voir ce que j'avais envie de voir en philosophie, parce qu'à nouveau, tout cette espèce de grand mélange humain, grande animalerie, ça pose aussi tout un tas de questions qui fait qu'on essaie un peu d'en édifier les réponses. Sur un aspect sociologique, cette espèce de mélange qui s'opère là, à ce moment-là, il est absolument passionnant, hein. On pourrait créer une branche de bistrologie, je pense, là-dessus. Je crois que mes parents, ils ont toujours eu vraiment cette volonté de pouvoir aussi créer un espèce de refuge ou d'accueil qui est autant ouvert pendant les fêtes à Nouvel An que pendant Noël. Quand j'étais petit, je faisais le Noël et avec ma famille, avec les clients des Deux Clés à la même table. Je pense qu'il y avait vraiment cette idée à un moment de vouloir faire autant un bar où on y consomme qu'un lieu de vie social où on peut se retrouver aussi en dernier recours finalement. Alors, j'ai beurre de clé, pâtes. Voilà, le dessert. Je vous en prie. Je pense que la suite des Deux Clés, ça va quand même s'inscrire dans un espèce de continuum de ce que ça peut déjà être maintenant. Je crois que les gens qui viennent ici, ce qu'ils recherchent, c'est-à-dire ce qui s'y passe. Je pense que son identité, en tout cas, s'il devait y avoir un changement de propriétaire, il ne devrait pas y avoir une transition trop forte, en tout cas. Faites gaffe, ça chauffe. Ouais, c'est mieux. Je pense que ni moi ni mon frère ne reprendront les Deux Clés parce que peut-être qu'on a aussi l'expérience un peu plus sombre de ces Deux Clés où il faut quand même profondément aimer les humains qui s'y trouvent dans toutes leurs aigreurs, leurs défauts et des fois ça effrite un peu aussi des idéaux, ces côtés-là. J'ai souvent l'impression que le temps s'arrête même, ou s'est arrêté aux Deux Clés. Hein.
Il y a un espèce de truc un peu figé qui fait qu'on sent pas les années passer à l'intérieur. Pourtant, elles passent.